Hello les béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 6 au 12 juillet. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous atterrissez directement sur la plateforme. Avant de commencer, je précise également, abonnez-vous, likez, partagez, afin de faire évoluer la chaîne, de faire évoluer la communauté. Et bien sûr, activez la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, mais également des posts que je pourrai poster prochainement. Il pourra s'agir de jeux concours également, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Alors on y va, c'est parti pour les béliers. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 2 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Non, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors on y va, c'est parti pour les béliers. Hop, on y va. Premier message. Le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Le deuxième message, l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Et le dernier message, nous avons la gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle d'Annabella. Je vais prendre donc l'oracle d'Annabella pour votre passé, l'oracle G pour le présent et l'oracle de l'améthyste love pour le futur. Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Oups. Allez. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, qu'avons-nous? Voilà, on a la frustration, le manque. Ouais, on parle par rapport à une certaine frustration. Il y a eu un besoin d'acquérir des compétences avant tout, avant d'avoir un nouveau départ. Les compétences, c'était tout simplement de retrouver un certain ancrage, de retrouver une certaine harmonie. On a malgré tout une évolution qui va se faire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines pour les plus chanceux. On a quelque chose qui évolue assez bien. On vous dit bien que la réponse est à l'intérieur de vous, d'accord? Il faut juste vous faire confiance pour pouvoir avancer et surtout ne pas être dans le déni. Donc, on a un moment où il faut reprendre du temps pour soi, pour avancer, pour évoluer. Mais pour moi, il y aura quelque chose de nouveau, Encore une fois. Il y a beaucoup de nouveautés pour les signes, là, pour l'été. Oh, il y a un oiseau qui se pose juste devant moi. Ok, alors on y va pour les énergies. Je vais aller sur un tableau en 7 cartes pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et c'est parti, on y va pour les béliers. Alors, oui, par le passé, pour moi, vous avez eu des relations qui ont été sur du mensonge, sur la trahison, mais
voyez, encore une fois, on vous dit qu'il est nécessaire de vous libérer hein, de tout ce qui a été mensonger, trahison, humiliation, hein, tout ce qui, tout ce qui peut vous bloquer aujourd'hui. Il faut vous libérer de tout ça. Donc pour moi, voilà, on parle de rester loyal et de rester fidèle, tout en se libérant hein, de tout ces bagages émotionnels que vous portez. Même si les choses peuvent vous paraître différentes, pour moi, il y a clairement un blocage. Hein. Alors, on me parle d'un homme, on a quelqu'un qui peut être en isolement, qui peut être en retrait par rapport au sentimental pour l'instant, parce qu'il y a encore des choses à travailler, des choses à libérer. Hein. Ce sont des choses par rapport au passé. Hein. Là, on parle vraiment de quelque chose du passé où, pour moi, vous avez peut-être été droit, vous avez toujours été vrai, authentique, et puis finalement, vous avez l'impression qu'on s'est joué de vous, quoi. Alors, on vous dit, hein, d'ici quelques jours, il va y avoir quelque chose. Vous allez récolter hein, le fruit de vos efforts. Hein. On parle clairement d'une fin de cycle, une fin de solitude, une fin d'isolement. Il y a des choses qui vont avancer, hein, qui vont évoluer pour vous. Hein. Vous allez, récolter hein, finalement le fruit de votre travail. On vous dit bien qu'il y a des compétences, vous allez acquérir de nouvelles compétences qui vont vous permettre hein, d'évoluer, d'avancer et de vous transformer. Donc pour moi, on a quand même cette notion où il ne faut pas forcément toujours dire les choses. Ok. On parle de prendre du recul sur la situation. Et pourtant, il y a un manque. Hein. Pour moi, il y a une certaine frustration hein, par rapport à une fin ou peut-être même par rapport à des non-dits. Il peut s'agir d'une relation qui s'est terminée sans réelle explication finalement. Alors, on parle d'une femme brune. On a l'ancrage, la fertilité. On a quelque chose qui va évoluer hein, pour vous. Vous avez lutté, vous avez lutté. On parle d'un lien profond d'attachement malgré tout hein, qui arrive pour vous, les béliers. On parle d'une période où il y a eu un manque de motivation. Hein, il y a clairement eu cette notion-là de se mettre en retrait. Donc vous avez passé une période de solitude, une période de retrait qui a pu être difficile hein, pour vous, mais qui a été nécessaire aussi pour vous retrouver un petit peu dans une zone de confort. Retrouver quelque chose qui vous faisait du bien. Alors, on voit que vous allez y voir beaucoup plus clair hein, prochainement concernant un lien profond d'attachement avec la consultante ou le consultant. Pour vous, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir prochainement par rapport à ce lien. Et vous allez retrouver, pour moi, vous allez retrouver une abondance sentimentale. Hein. Il faut juste faire confiance. Et voyez, on parle de prendre vraiment une période de recul, une période de retrait. On parle d'acquérir des compétences par rapport à votre vécu. Hein, on parle d'acquérir des compétences et en lâchant hein, tout ce qui est trop lourd à porter aujourd'hui, vous allez pouvoir récolter finalement l'harmonie, la sérénité. Donc, on parle d'une femme, alors cette femme peut être brune, on parle de quelqu'un qui peut être dans le déni, qui peut être dans le contrôle. Hein. On a la fin de cycle. Mais on a un lien profond d'attachement. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous pourriez hein, prochainement ressentir quelque chose hein, par rapport à une personne. Mais vous gardez secret. Vous ne dites rien. Ok, on va aller voir en dos. Ouais. On parle d'ici quelques semaines. Sur la période de l'été, on parle d'un triomphe, on parle d'une déclaration, on parle de quelqu'un à qui vous pensez. Et on parle de quelqu'un qui pense à vous également. On vous dit bien hein, que par rapport à cette personne, c'est le moment de passer à l'action. Hein, au risque de passer à côté d'une belle opportunité là. Ouais, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous les béliers. Alors on va aller voir avec l'oracle G pour le présent. Alors on y va, je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les béliers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et c'est parti, on y va. Alors pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, encore une fois, voilà. Hop.
Ouais, il y a eu beaucoup d'hypocrisie. Hein. Ouais, on parle de séparation. On parle de quelque chose qui a pu être conflictuel. On parle de quelque chose qui a pu être fragile, qui a pu être fragilisé hein, par des mensonges, par de l'hypocrisie, par de la méchanceté. Mais voyez, on parle d'avoir pris de la hauteur, peut-être même d'avoir voyagé, et ça vous apporte une abondance. Voyez, on parle de communication qui va être apaisante, de communication qui vont être douce, fluide. Et on parle d'un retour à l'équilibre. Ok. Alors, on y va avec le tableau, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant, ouais, on a la richesse. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et c'est parti, on y va. Eh bien, on a encore la balance. Donc, clairement, on a un équilibre hein, qui se fait actuellement. On parle de quelque chose qui vous donne beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et on parle, vous voyez, on parle d'une relation hein, qui va durer. On parle de quelque chose qui dure. En tout cas, si c'est entretenu, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et on parle de quelqu'un qui est dans la justesse, dans la droiture. Hein, on a quelqu'un, pour moi, qui est droit ou droite avec vous, qui vous apporte un équilibre, qui vous apporte un petit peu de bonheur. Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut s'engager. On a clairement quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. Vous voyez, on parle de votre route. Hein, on vous dit de continuer votre route. Pour moi, l'histoire ne fait que commencer. Hein. On a quelque chose qui va être droit, qui va être loyal, fidèle, ancré, un peu comme vous, les béliers, quoi. On a vraiment ce côté qui dure dans le temps aussi. Oui, vous voyez, on a quelque chose de solide et de durable. Hein. Ouais. On a quelque chose de solide, de durable. En tout cas, on a une relation hein, qui va avancer vers quelque chose de solide et de durable, qui va se construire. On parle de quelque chose qui est destiné. Donc, vous voyez, pour moi, on va trouver des compromis, on va trouver des compromis, tout simplement. Des compromis pour garder cette histoire, la faire grandir, la faire évoluer. Parce que c'est quelqu'un qui doit faire partie de votre vie. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous était destiné. Hein. Ouais, on a la fin d'un cycle. On a la fin d'un cycle avec une très belle évolution. Alors, ça peut être une relation existante, parce que pour l'instant, je n'ai pas de rencontre. Ça peut être une relation qui existe déjà, même si c'est depuis peu. Pour moi, c'est quelque chose qui existe déjà. Je suis désolée, je vais éternuer. Pardon. Excusez-moi. Donc, on a quelque chose qui est destiné à évoluer. On parle de lâcher prise et de laisser les choses se faire hein, tranquillement. On a la paix et la sérénité. On a quelqu'un qui vous apporte finalement cette sérénité, cette paix intérieure, quoi. Ouais. On a l'espoir, les choses évoluent. Vous voyez, on parle d'avoir eu beaucoup de chagrin, en tout cas sentimentalement, on parle d'avoir eu beaucoup de chagrin, mais ça vous a amené une certaine expérience aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est plutôt dans le lâcher-prise. Alors attention, on peut avoir quelqu'un aussi autour de vous qui soit dans la jalousie par rapport à cette histoire. Pardon. Par rapport à cette histoire, on peut avoir quelqu'un qui soit jaloux ou jalouse hein, par rapport au bonheur que vous allez construire avec cette personne. Alors, je continue avec le dos. Alors, on parle de séparation. Pour moi, on parle d'une séparation. Qui a laissé des traces. Hein. On parle d'une histoire de trahison, de conflit, de mensonge qui a laissé des traces. Mais ça vous a permis de vous construire. Hein. Vous voyez, on parle d'avoir franchi le cap finalement de l'apaisement, de la sérénité. Ça a pris du temps, ça a pris de la lenteur. Mais ça vous a permis de retrouver la paix et la sérénité. Hein, et de lâcher prise en tout cas. Ça vous a apporté une expérience. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Allez. Pour les béliers.
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Ouais, on parle d'une attraction. On parle, vous voyez, on parle d'une attraction, mais il y a la peur de se tromper aussi, là. Vous voyez, on parle de quelqu'un à qui vous pensez à cette personne pense à vous. On vous dit que c'est le timing divin qui vous a mis cette personne sur votre route. Donc, l'univers ne se trompe jamais dans vos relations, dans vos histoires. On peut avoir des périodes de ghostage, de retour, mais pour moi, c'est rien de méchant. J'ai plutôt l'impression qu'on essaye de gérer une certaine dépendance, on essaye de ne pas retomber dans une certaine dépendance affective. Mais pour moi, les choses, vont clairement évoluer vers quelque chose qui va se construire petit à petit et surtout qui va être sur quelque chose où on s'engage. Alors, on continue pour vous les béliers. Alors, ce qu'on a pour le futur. Eh bien, on a toujours cette peur de se tromper. Oui, on parle d'un homme. On parle d'un homme qui est plutôt dans une instabilité émotionnelle, qui a peur d'être trahi, qui a peur d'être trompé, mais qui a peur aussi de se tromper. On parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. On a pour moi un nouveau départ. Il est temps pour moi de lâcher le mental, de lâcher le contrôle, de ne pas se poser de questions. D'accord? On peut parler de quelqu'un qui pour l'instant est un peu replié sur lui-même ou sur elle-même et qui prend le temps de faire les choses finalement. Il est possible que vous ayez besoin d'une période de recul de temps à autre ou que votre hôte ait besoin d'un temps de recul de temps en temps. Mais il n'y a rien de méchant. On a encore le timing divin. Ben, vous voyez, on a le consultant, la consultante. Donc, on a clairement un couple existant. Ouais, c'était le bon moment. Vous voyez, on vous dit clairement que c'était le bon moment pour que cette personne puisse venir dans votre vie pour construire ensemble, pour avancer ensemble. Donc, vous voyez, on a pour moi l'injustice. Et on parle de rester patient ou de rester patiente parce que le bonheur est là, quoi. Le bonheur est à votre porte, les béliers. On a les cancers, les lions et les vierges. Pour moi, on a clairement un nouveau départ vers quelque chose de plus chaleureux, de plus détendu. On essaye encore de gérer, de maîtriser une addiction. On a les capricornes, les verseaux, les poissons. On parle de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Pour moi, rien n'est figé là avec cette personne. Il y a une invitation. Pour moi, j'ai l'impression qu'on reste un peu dans le côté superficiel, par peur de souffrir, par peur des difficultés, des épreuves. Mais pour moi, il n'y a pas lieu d'être. On vous dit bien que c'est le timing divin qui vous a mis cette personne sur votre route. Alors, en dos, on parle d'une attraction. Et ben voilà, on parle d'une attraction, d'une attirance qui est mutuelle. On a quelqu'un qui pense à vous malgré des périodes de retrait, malgré des périodes de ghostage. Alors, on parle de réconciliation. Je ne vais pas forcément parler de réconciliation. Mais pour moi, il y a des périodes de retrait pour se retrouver aussi. Et on parle de tourner la page sur une trahison que vous avez vécue avec une tierce personne. On vous dit qu'il est clairement temps de reprendre le contrôle de votre vie là. Ouais, parce qu'on a une relation qui est protégée. Donc pour moi, il n'y a pas lieu d'être méfiant ou méfiante. Parce que vous voyez, on parle clairement d'un couple qui sera officiel. Ok ? Super. Alors, on va aller voir avec vos messages de conclusion. Donc, avec l'améthyste love également. Je vais prendre 2 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va. Le premier message, nous avons le numéro 3. Qui en amour incarne la réalisation, les plaisirs intenses, des projets qui se concrétisent, diverses célébrations, mariage, grossesse ou naissance. Et on a s'exprimer. Je suis aimée et appréciée. On a le numéro 1 qui en amour incarne l'autonomie et l'indépendance. La nouvelle rencontre à prévoir, une possible réconciliation, un nouveau départ, un renouveau. Et on a s'affirmer. Je suis libre et responsable de ma propre vie. Et en dos, nous avons donc le numéro 9 qui en amour incarne le bilan et la fin d'un cycle, la période de transition
une transformation profonde, un moment de solitude, un nettoyage du négatif, l'absence dans un couple et la fin d'une relation. On n'est pas du tout sur la fin d'une relation, je dirais plutôt qu'on est sur une période de transition et on a terminé. Je suis reconnaissant ou reconnaissante pour le chemin parcouru et les leçons apprises. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. En attendant, vous retrouverez le lien en début de vidéo mais également à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts et des prochains posts. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.